Voici une analyse claire et exploitable de la position de Sébastien Migné concernant le Brésil, adaptée à ta ligne éditoriale Judkey Foot International. Sébastien Migné face au Brésil. Respect, mais pas de complexe. Quand Sébastien Migné parle du Brésil, il ne parle pas comme un sélectionneur résigné. Il parle comme un stratège lucide, conscient de la dimension historique de la Seleção, mais surtout convaincu que le football moderne ne se joue plus à genoux. Pour Migné, le Brésil reste une référence mondiale, une nation avec une richesse technique exceptionnelle, une équipe qui inspire le respect, jamais la peur. Mais son message est clair. Le respect ne doit jamais se transformer en complexe d'infériorité. Le Brésil n'est plus intouchable, selon Migné. Sébastien Migné insiste sur un point fondamental. Le Brésil d'aujourd'hui n'est plus le Brésil des années 70 ou 2002. Il reconnaît une qualité individuelle toujours très élevée, des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Mais il souligne aussi une équipe parfois déséquilibrée, une dépendance excessive aux individualités, des difficultés face aux blocs organisés et disciplinés. Pour Migné, le mythe brésilien est plus fort que la réalité actuelle. L'approche tactique de Migné contre un géant comme le Brésil, face à une nation comme le Brésil, Sébastien Migné prône une organisation tactique rigoureuse, une discipline collective extrême, une exploitation intelligente des transitions, une solidité mentale avant tout. Son idée n'est pas de subir. Si tu subis le Brésil, tu es mort. Si tu joues intelligemment, tu peux exister. C'est une philosophie qui colle parfaitement à des sélections dites « outsiders », comme Haïti, le Kenya ou le Congo sous sa direction. Le message fort de Migné aux joueurs. Le discours de Sébastien Migné est souvent direct. Aucune équipe n'est invincible. Le maillot ne joue pas le match. Le nom Brésil ne marque pas de but. Il cherche à libérer ses joueurs psychologiquement. Quand le match commence, ils sont 11 comme nous. C'est une guerre mentale autant que tactique. Une vision moderne du football mondial. Migné incarne cette nouvelle génération d'entraîneurs, qui ne sacralise plus les grandes nations, qui croit au travail collectif, qui mise sur la préparation mentale. Selon lui, le football mondial s'est nivelé. Les petites nations progressent. Les géants ne font plus peur automatiquement. La différence se fait sur la rigueur et l'intelligence de jeu. Sébastien Migné, concernant le Brésil, respect, lucidité et refus de la peur. Chers abonnés de Judkey Foot International, passionnés de football, amoureux du jeu vrai, du football sans masque et sans hypocrisie, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fort, d'un sujet symbolique, d'un sujet qui touche à la psychologie du football mondial. La vision de Sébastien Migné concernant le Brésil. Quand un sélectionneur comme Sébastien Migné évoque la Seleção, il ne s'agit jamais de folklore, jamais de discours vides, jamais de phrases toutes faites. Il s'agit d'une lecture froide, stratégique, moderne du football mondial. Le Brésil n'est pas un mythe intouchable pour Migné. C'est une grande nation de football, oui, mais une nation qui doit être affrontée avec intelligence, organisation et courage. Et c'est précisément cette vision qui mérite d'être analysée en profondeur aujourd'hui. Le Brésil, dans l'imaginaire collectif, c'est le football à l'état pur. C'est Pelé, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. C'est le joga bonito, la créativité, la magie, la domination technique. Pendant des décennies, le Brésil a écrasé le monde non seulement par ses résultats, mais par son aura. Avant même le coup d'envoi, beaucoup d'adversaires avaient déjà perdu le match dans leur tête. Et c'est précisément contre cette défaite psychologique que Sébastien Migné se bat. Pour lui, le plus grand danger face au Brésil n'est pas Neymar, Vinicius Junior ou Rodrigo. Le plus grand danger, c'est la peur. Sébastien Migné appartient à cette génération d'entraîneurs qui ont compris une chose fondamentale. Le football a changé. Le monde a changé.
Les écarts se sont réduits. Les grandes nations ne gagnent plus uniquement grâce à leur talent individuel. Aujourd'hui, le collectif, la discipline tactique, la préparation mentale et l'intensité font la différence. Et dans ce contexte, le Brésil n'est plus cette machine invincible qu'il était autrefois. Il reste fort, très fort, mais il n'est plus intouchable. Quand Migné parle du Brésil, il commence toujours par le respect. Jamais le mépris. Jamais la provocation gratuite. Il reconnaît la qualité exceptionnelle des joueurs brésiliens, leur capacité à créer le danger à partir de rien, leur aisance technique supérieure à la moyenne mondiale. Mais il ajoute immédiatement un élément clé. Le respect ne doit jamais se transformer en soumission. Respecter le Brésil, oui. Avoir peur du Brésil, non. Pour Sébastien Migné, le Brésil moderne souffre de plusieurs failles que beaucoup refusent de voir. D'abord, une dépendance excessive aux individualités. Trop souvent, le jeu brésilien repose sur l'exploit d'un joueur plutôt que sur une animation collective fluide. Ensuite, une certaine fragilité mentale dans les matchs à haute pression. Depuis 2002, le Brésil n'a plus gagné de Coupe du Monde. Les éliminations douloureuses, notamment à domicile en 2014, ont laissé des traces profondes. Enfin, une difficulté récurrente face au bloc compact, organisé, discipliné. Et c'est là que la philosophie de Migné prend tout son sens. Face au Brésil, il ne prône jamais le jeu ouvert naïf. Il ne s'agit pas de rivaliser techniquement sur 90 minutes, car peu d'équipes en sont capables. Il s'agit de jouer intelligemment, de réduire les espaces, de fermer les couloirs, de forcer le Brésil à jouer là où il est moins à l'aise, de transformer le match en combat tactique, physique et mental. Sébastien Migné insiste énormément sur l'aspect mental. Selon lui, beaucoup d'équipes perdent contre le Brésil avant même d'entrer sur le terrain. Les joueurs voient le maillot jaune, entendent l'hymne, regardent les noms sur la feuille de match et inconsciemment, ils se sentent inférieurs. Migné combat cette idée avec force. Son message aux joueurs est simple mais puissant. Le maillot ne joue pas le match. L'histoire ne joue pas le match. Ce sont les hommes sur le terrain qui jouent. Il répète souvent que le Brésil ne marque pas de but avec ses étoiles, mais avec ses actions. Et ces actions peuvent être défendues, anticipées, neutralisées. Le football n'est pas une science exacte, mais il obéit à des principes clairs. Organisation, concentration, solidarité. Contre le Brésil, la moindre erreur se paie cash. Mais avec une discipline totale, le Brésil peut être mis en difficulté, frustré, parfois même déstabilisé. Un autre point fondamental dans la vision de Migné concerne le rythme. Le Brésil aime contrôler le tempo, imposer son style, faire courir l'adversaire. Migné, lui, cherche à casser ce rythme, à hacher le jeu quand il le faut, à ralentir, puis accélérer brutalement en transition, à surprendre, à refuser le confort au Brésil. Car un Brésil confortable est un Brésil dangereux. Un Brésil frustré est un Brésil vulnérable. Dans ses analyses, Sébastien Migné souligne aussi que le football africain et caribéen, qu'il connaît très bien, possède des atouts souvent sous-estimés face au Brésil. Puissance physique, explosivité, résilience mentale, capacité à souffrir. Il estime que ces qualités, bien encadrées tactiquement, peuvent poser de sérieux problèmes à la Seleção. Le Brésil n'aime pas souffrir. Il n'aime pas les matchs rugueux, intenses, où chaque ballon est disputé. Et c'est précisément sur ce terrain que Migné veut amener le combat. Il ne s'agit jamais de jouer brutalement, mais de jouer avec intensité. Gagner les duels. Être agressif dans le bon sens du terme. Ne jamais reculer mentalement. Migné insiste sur la responsabilité collective. Chaque joueur doit défendre, chaque joueur doit se battre, chaque joueur doit croire en la possibilité de l'exploit. Pour Migné, affronter le Brésil est aussi une opportunité. Une opportunité de se révéler, de progresser, de mesurer son niveau.
Il refuse l'idée que jouer contre le Brésil soit une fatalité. Au contraire, c'est un test grandeur nature. Un match qui peut faire grandir une équipe, même en cas de défaite, à condition d'avoir montré du caractère, de l'organisation et du courage. Dans sa vision du football mondial, Sébastien Migné considère que le Brésil souffre aussi d'un poids énorme, celui de son histoire. Chaque génération est comparée à celle du passé. Chaque joueur est jugé à l'aune de Pelé ou Ronaldo. Cette pression constante peut devenir un handicap. Et une équipe bien préparée mentalement peut exploiter cette pression. Migné croit profondément à l'évolution du football. Pour lui, le temps où quelques nations dominaient sans partage est révolu. Aujourd'hui, les petites nations travaillent, s'organisent, se professionnalisent. Les écarts se réduisent. Les surprises deviennent possibles. Et le Brésil, comme les autres géants, doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Il n'hésite pas à dire que certaines équipes battent le Brésil, non pas parce qu'elles sont plus talentueuses, mais parce qu'elles sont mieux préparées. Parce qu'elles jouent avec un plan clair. Parce qu'elles savent exactement quoi faire avec et sans le ballon. Parce qu'elles n'acceptent pas l'idée de l'infériorité. Dans le discours de Migné, il y a toujours cette volonté de responsabiliser ses joueurs. Il ne promet jamais des miracles. Il ne vend pas du rêve vide. Il parle de travail, de rigueur, de sacrifice. Contre le Brésil, chaque détail compte. Le placement, la communication, la gestion des temps faibles, la concentration sur coups de pied arrêtés, la capacité à rester dans le match même après avoir encaissé un but. Car pour Migné, le pire scénario face au Brésil n'est pas de concéder un but. Le pire scénario, c'est de s'effondrer. Lui prône la résilience. Continuer à jouer, continuer à croire, continuer à appliquer le plan. Le Brésil est une équipe qui peut douter si l'adversaire refuse de mourir. Dans ses prises de parole, Sébastien Migné rappelle souvent que le football est imprévisible, que les grandes nations tombent, que les géants vacillent, que les surprises font partie de l'histoire du jeu. Il cite souvent des exemples récents où le Brésil a été mis en difficulté par des équipes supposées inférieures sur le papier. Pour lui, ces matchs ne sont pas des accidents, mais le résultat d'une préparation intelligente. Son message final concernant le Brésil est d'une clarté remarquable. Il ne faut ni idolâtrer, ni diaboliser. Il faut analyser, préparer, exécuter. Le Brésil n'est ni un monstre invincible, ni une équipe ordinaire. C'est une grande équipe qui peut être battue dans certaines conditions. Et c'est là toute la force de la pensée de Sébastien Migné. Il redonne du pouvoir aux outsiders. Il redonne confiance aux joueurs qui, trop souvent, se sentent condamnés avant même de jouer. Il rappelle que le football est un sport collectif, un sport d'hommes, un sport de courage. Pour Jodki Foot International, ce message est essentiel. Parce qu'il parle à Haïti, à l'Afrique, aux Caraïbes, à toutes ces nations que le football mondial regarde parfois de haut. Migné nous dit « Travaillez, croyez, organisez-vous et osez. Osez regarder le Brésil dans les yeux. Osez jouer votre jeu. Osez refuser la peur. » En conclusion, la vision de Sébastien Migné concernant le Brésil est une leçon de football moderne. Une leçon de lucidité. Une leçon de courage. Il nous rappelle que le football ne se gagne pas avec des légendes, mais avec des plans. Pas avec des étoiles sur un maillot, mais avec des hommes déterminés. Le Brésil reste une grande nation, mais le football appartient à ceux qui osent y croire. Et à tous ceux qui pensent encore que le Brésil est intouchable, Sébastien Migné répond sans arrogance, mais avec conviction. Sur un terrain de football, personne n'est invincible. Si tu veux maintenant, une conclusion séparée de 1000 mots, des titres chocs pour miniature, une description plus hashtag, ou un angle encore plus polémique, dis-moi simplement. On continue. Il cherche à libérer ses joueurs psychologiquement. Quand le match commence, ils sont 11, comme nous. C'est une guerre mentale autant que tactique. Une vision moderne du football mondial. Migné incarne cette nouvelle génération d'entraîneurs, qui ne sacralisent plus les grandes nations, qui croient au travail collectif, qui misent sur la préparation mentale.
Selon lui, le football mondial s'est nivelé. Les petites nations progressent. Les géants ne font plus peur automatiquement. La différence se fait sur la rigueur et l'intelligence de jeu.